Shalom à tout le monde, partout où vous êtes. Alors, notre partage ce soir, c'est sur les dates qui sont données concernant le retour de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, shalom à tout le monde. Nous partageons ce soir, voici pourquoi partagez beaucoup le live, vous partagez, vous tapotez. Nous partageons ce soir sur la date de la fin du monde ou du retour de Jésus-Christ. Alors, nous sommes ici au Gabon et nous avons vu encore des personnes qui disent, ou encore une personne qui dit que Jésus-Christ reviendra en 2030. Quelqu'un peut-être est tombé sur cela. Alors, Jésus-Christ arrive en 2030. Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu en dit par rapport à cela? Ce que je note déjà, c'est que personnellement, je ne sais pas si c'est dans un but de ridiculiser l'évangile du Christ, le christianisme. Comment est-ce qu'on invite des gens qui ont de telles affabulations en fait, de telles imaginations? Quand même plusieurs personnes savent, avec un minimum de connaissances bibliques ou encore même d'écoute des enseignements bibliques, qu'on ne peut pas dater le retour de Jésus. On ne peut pas fixer ce retour dans le temps, puisque cela ne nous a pas été donné. Mais on amène des gens sur des plateaux. Je ne sais pas s'ils payent, parce que bon, pour passer sur des plateaux télé, je suppose que d'autres payent. Il y a d'autres qui sont déjà des, on va dire qu'on a des partenaires d'animation d'émissions, mais il y a d'autres qui payent pour aller sur des plateaux. Vous venez nous raconter que Jésus-Christ revient le avril 2030. Et quand on ridiculise quelqu'un comme ça, cela donne le ridicule à tous ceux qui sont des chrétiens, à tous ceux qui croient au Christ. À nous qui prêchons ici, on a l'impression que tout le monde est aussi ignorant en fait. Ou encore tout le monde est aussi, je sais pas moi, rêveur en fait. Alors on va aller petit à petit. Premièrement, avant de parler de ce genre de personnes, déjà c'est pas la première fois que quelqu'un arrive en nous disant que Jésus-Christ va revenir telle ou telle date. Nous allons d'abord parler du temps, le temps lui-même. Parce que si nous fixons une date, c'est par rapport à un calendrier. Et si nous parlons du calendrier, nous parlons alors du temps. Si nous parlons alors du temps, nous parlons alors des astres ou encore des luminaires qui nous permettent de calculer ce temps. Parce que quand on parle de calendrier, il faut savoir que ça vient de très loin. Le calendrier est un tableau qui divise le temps en années, en mois, en semaines, en jours. Donc ce n'est rien d'autre qu'un tableau qui divise le temps. Mais le temps en question, à base de quoi est-ce qu'on le calcule? Si on ne connaît pas à base de quoi on calcule le temps, mais c'est facile de se lever un bon matin pour dire que nous sommes en 2026. Qu'est-ce qui vous prouve que nous sommes en 2026? Attendez, vous aussi. 2026 est une convention. 2026 n'est pas un fait universel, n'est pas une vérité générale. 2026 est une convention par rapport à tous ceux qui utilisent le calendrier grégorien. Est-ce que nous sommes en 2026 en Éthiopie? Est-ce que nous sommes en 2026 par rapport aux anciens calendriers tels que le calendrier égyptien? Est-ce que nous sommes en 2026 par rapport au calendrier juif? Est-ce que nous sommes en 2026 par rapport au calendrier maya, par exemple, qui est un peuple ancien de l'Amérique latine, ou encore des Amériques, parlons ainsi. Même en Afrique ici, nous avons souvent eu à calculer le temps avant que les Occidentaux n'arrivent. Est-ce qu'on avait les mêmes mois que le calendrier grégorien, de janvier à décembre? Est-ce qu'on avait les mêmes semaines? Est-ce qu'on calendrier sur la même mesure des heures, etc. Et est-ce que c'était à base de la même observation des luminaires dans le ciel? Il y a les calendriers luno-solaires, il y a beaucoup d'autres calendriers, donc en fonction de l'observation de la lune, du soleil. Donc,
Comment déjà, de manière normale et de manière rationnelle, on peut se lever pour dire 2030? 2030, c'est compté à base de qui? À base de quoi? Qui a établi de manière universelle cette vérité générale à dire que 2030, c'est dans 4 ans? Que là, nous sommes en 2026. Voici pourquoi je dis, est-ce qu'il n'y a pas une intention derrière à ridiculiser en fait le christianisme, à ridiculiser l'évangile? Quand on amène quelqu'un, bon, ce qui est bien, c'est qu'il dit qu'il est prédicateur libre. Donc, il ne se réclame pas être du Christ. Il est libre. Encore prédicateur libre, on prêche un peu de ce qu'on veut prêcher. Hein? Il y a des prédicateurs dans la politique, il y a des prédicateurs dans des idéologies, dans des croyances, voilà. Parce que si nous disons que nous sommes prédicateurs du Christ, ça veut dire envoyés du Christ, alors là, directement les Écritures vont nous bloquer. Mais ce qui est encore beaucoup plus triste, c'est que la personne prend l'Écriture pour raconter des sottises. On va aller prendre, je ne vais pas prendre en détail parce que je n'ai pas souvenir de tout ce que la personne racontait. On va aller prendre les détails du prophète Osée. Pour pouvoir dire non, 2 jours est comme 1000 ans ailleurs. 2 jours devant Dieu est comme 1000 ans ailleurs. Et c'est à base de ça qu'on supposerait que Jésus viendrait en 2030 parce qu'on prend Jésus qui a été à 30 ans pour démarrer son ministère dans les 2 jours qui correspondent à 2000 ans. Alors là, c'est compliqué. Comme je disais, le calcul des calendriers biaise déjà ce genre de prophétie. Parce que déjà à la base, les Juifs ont leur calendrier, qui n'est pas forcément en tout point similaire au calendrier grégorien. Ça, c'est d'abord le premier point. Premier point. Deuxième point, le nombre des jours des calendriers dans le monde diverge. Il y a les calendriers qui n'ont pas forcément 30 jours dans le mois. Il y a les calendriers qui n'ont pas forcément 31 jours dans le mois. Il y a les calendriers qui n'ont pas forcément 12 mois dans l'année. Donc la divergence des calendriers ne permet pas d'avoir une date universelle précise. Premier point. Deuxième point, le calendrier que nous utilisons a subi beaucoup de modifications. D'après vous, pourquoi est-ce que le mois de février a 28 jours? Ça ne vous dit rien. Or, le mois de, je crois, juillet et août ont 31 jours. Ça ne vous dit rien. Pourquoi est-ce que février a 28 jours et par certaines années 29 jours? Pourquoi? Pourquoi juin et août ont 31? Pourquoi certains mois ont 30, certains mois ont 31? Mais, selon l'histoire, certains jours du mois de février ont été enlevés pour les ajouter au mois de juillet. Juillet qui correspond à Jules César. Et août qui correspond à Auguste César. 2 empereurs romains. Autre chose, comme je le disais, dans l'histoire du calendrier grégorien, beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais il y a quelques siècles, il y a quelques jours qui ont été perdus dans le calendrier grégorien. Dans ce calendrier que nous utilisons, il y a des jours qui ont été perdus. Ça veut dire des jours qui ont été sautés par rapport à des événements en fait. C'est d'abord ça qu'il faut savoir. Une autre chose, lorsqu'on parle de l'an 0, l'an 0 n'est pas une convention. Plutôt, l'an 0 n'est pas une vérité, plutôt. L'an 0 est une convention catholique romaine. Puisque, avant l'an 0, que les Romains ont dit l'an 0 par rapport à la naissance de Jésus-Christ, m'ont compté déjà le temps. Voici pourquoi, pour pouvoir nous aider à pouvoir connaître l'époque avant Jésus-Christ, on dit maintenant moins. Donc, en moins tel. Quand on dit moins l'an 0, donc on dit moins 500, moins 100. Ça veut dire c'est l'an 0 en descendant. Ça veut dire avant que le calendrier grégorien ne fixe la date de l'an 0, moins là. Mais il y avait des gens qui vivaient. Et ils faisaient leur projection dans le futur. Donc, il faut répartir par rapport à leur calendrier pour voir les projections qu'ils faisaient dans le futur. On ne peut pas prendre Osée pour faire des projections dans le futur alors que Osée ne connaît pas janvier.
Osée ne connaît pas février. Osée ne connaît pas avril. Osée parle non seulement d'un plan spirituel, mais même s'il faut aller dans l'abrutissement des gens comme ça, mais allez-y faire la comptabilité par rapport au calendrier de Josué. Josué, ce sont les gens ou encore Osée. Ce sont des gens qui ont écrit autour de 600 à 700 avant Jésus-Christ. Mais s'il faut dire 2 jours, juste pour aller dans la pensée de la personne, mais 700 ans ou 600 ans ou 750 ans multiplié par 2, on est dans les 1200 à 1500. Donc si on compte même depuis son époque jusqu'au calendrier grégorien, on n'arrive même pas où nous sommes aujourd'hui. C'est gravissime. Ça, c'est sans compter les différents décalages horaires par rapport à la distance des pôles. Pôle Nord, pôle Sud. Il y a une comptabilité du temps particulière qui fait que, en réalité, quand nous sommes en 2026, c'est compliqué. C'est une convention que nous avons décidé d'accepter. Ce n'est pas une vérité à laquelle on va lier Dieu dans sa souveraineté, dans nos histoires de 2026 là. Voici pourquoi nous, on ne célèbre pas 2026. On accepte 2026. Mais on ne peut pas dire bonne année 2026. On accepte, c'est une convention. Nous sommes en 2026, mais nous ne pouvons pas célébrer 2026. 2026 est une convention. La preuve, allez-y en Éthiopie, allez-y dans certaines régions du monde. Il y a des gens qui estiment que non, on n'est pas en 2026. Parce qu'on ne commence pas à compter, nous, à partir de Jésus. Jésus, c'est le sauveur. Mais les gens ont vécu avant lui. Donc, commencez à compter depuis la création. Et depuis la création, ça c'est une autre affaire encore même. Parce que depuis la création jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques ont leur datation. Avec le carbone 14 et autres, ils parlent de millions, ils parlent de milliards d'années. La Bible a sa datation. Et même les datations de la Bible peuvent diverger de quelques années. On est dans les 3500 et quelques années à 4000 ans à l'an zéro. Et jusqu'à aujourd'hui, on est dans les 5545 années par là, à 6000 ans par là. Donc ça devient compliqué. On a, je crois, un Irlandais comme ça là, Usher, qui a essayé d'établir un calendrier. On a le calendrier de l'anno mundi. Des gens qui ont étudié la Bible avec les datations, ils ont essayé de faire leur calendrier. Même les témoins de Jéhovah de la Tour ont essayé de dater le calendrier par rapport à la naissance depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Il ne peut pas avoir une exactitude dans le temps à l'heure actuelle. Voici pourquoi, quand Dieu parle du temps, Dieu ne voit pas le temps comme nous. Et quand Dieu parle du jour et de l'heure, il ne parle pas de notre jour mercredi, ou encore jeudi, ou encore dimanche. Parce que depuis la création, quand on lit la Bible, le jour que Dieu appelle, ce n'est pas le jour à base du soleil, de la lune et des étoiles. Donc, quelqu'un comme ça, comment est-ce qu'on peut lui donner une tribune sur une chaîne officielle pour ridiculiser toute une croyance des gens qui espèrent par rapport à leur foi en Christ de manière sérieuse par rapport aux prophéties bibliques? On amène quelqu'un qui, je ne sais pas s'il a fini de boire, s'il se croit trop arrivé, il vient montrer les vestes ou de venir discuter sérieusement avec les gens. Il vient parler des diplômes ou en train de parler des faits dont il est censé défendre à base du livre qu'il amène comme vérification, tel que la Bible. C'est gravissime, frères et sœurs. Alors, prenons un peu là, donc, le calendrier d'après la parole de Dieu. Puisqu'on ne peut pas se fier à un calendrier des hommes au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport au jour? Le jour, c'est quoi devant Dieu? Voici pourquoi j'ai parlé aux adventistes du 7e jour récemment. Je leur ai dit, votre affaire du 7e jour là, si on va dans la création, même le jour en question, d'après Dieu, c'est quoi? Mais jour, c'est la différence qu'il a fait, la séparation qu'il fait entre la lumière avec les ténèbres. Ce sont ces différents espaces-temps là que Dieu appelle jour. Quand il les a différenciés, il a dit le jour est là, la nuit est là, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Mais il n'y avait pas le soleil, il n'y avait pas la lune, il n'y avait pas les étoiles. Ce jour avait combien d'heures? Ce jour avait combien d'heures? Ce jour était par rapport à quel calendrier? Comment s'appelait ce jour dans la semaine? C'était lundi, le premier jour de la création. C'était mardi. Ça devient compliqué. Parce que lundi, mardi, ce sont des noms par rapport à des astres dans l'Empire romain.
on est dans la Lune, on est dans la planète Mars, etc. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à dimanche, Sunday, jour du soleil. Ça devient compliqué. Le jour et la nuit, c'est la différenciation jumelée et considérée de la lumière et des ténèbres. Or, la lumière, c'est pas l'ampoule. La lumière est un homme. La lumière, c'est Christ. Et les ténèbres, c'est pas le noir de la coupure du courant. Les ténèbres représentent des œuvres. Des œuvres qui sont en opposition avec Dieu. Quand on est opposé à Dieu, nous sommes dans les ténèbres parce que Dieu c'est la lumière. Donc les ténèbres c'est l'opposé de la lumière. Les ténèbres c'est pas d'abord arrêter l'ampoule chez toi. Si on ne comprend pas ça sur la base des Écritures, c'est normal qu'on puisse venir chercher lundi dans la Bible de la création, lundi, premier jour lundi, deuxième jour mardi. C'est grave. Allons-y lire le livre de Genèse chapitre 1er. Dès le verset 1er, nous repartons faire un petit tour dans la création. Partageons le live et tapotons. Genèse chapitre 1er au verset 1er. Il est écrit ici dans Genèse chapitre 1er au verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2 de Genèse chapitre 1. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, Dieu appelle premier jour. On n'est pas dans le soleil, on n'est pas dans lune, on n'est pas dans étoile. Or, le soleil, la lune et les étoiles, ce sont les luminaires qui permettent de calculer le temps et d'établir un calendrier. Je répète, c'est pas moi. On va lire le passage qui est dans la Bible. Lorsque Dieu a créé les deux grands luminaires, soleil et lune, et il a créé les autres luminaires, les étoiles, la Bible nous dit clairement, la parole déclare que ceci afin de pouvoir compter les époques, les années, les mois, etc. Donc, avant ça, on ne pouvait pas, à notre niveau humainement, compter le temps. Parce que nous, on compte le temps, parce que les astrologues qui arrivent à diviser les jours, les mois, les années, là, ils observent l'apparition et la disparition de la lune, par exemple. Pour tracer un mois, c'est la lune qu'on observe. Lorsque la lune apparaît et lorsque la lune disparaît. Donc, la lune est là, on observe, on compte le nombre de jours que la lune est là. Et quand la lune disparaît, la lune aussi fait une période de disparition. Donc, de l'apparition de la lune à sa nouvelle apparition, donc de cette période-là, on compte de quand la lune est là, quand la lune n'est pas là, le nombre de jours total nous fait par exemple en général un mois. C'est à base de ça qu'on établit un calendrier, par exemple luno-solaire. Ça veut dire on compte, on observe la lune, on observe le soleil. Voici pourquoi on étudie le soleil autour de la terre. Parce que c'est le soleil et la lune qui font ce jeu du temps. Et la Bible dit, Genèse chapitre 1er, nous sommes ici au verset 14. Genèse 1 au verset 14, lisons cela. Il est écrit ici dans Genèse 1 au verset 14. Nous sommes déjà à plus du 3e jour. Dieu crée le ciel et la terre, il crée l'étendue, il crée beaucoup de choses. Jusqu'à présent, il n'y a toujours pas le soleil. Il n'y a toujours pas la lune. Donc, il n'y a toujours pas moyen d'observer, de compter les jours là. On est ici dans Genèse 1er au verset 14, on dit ici maintenant, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Que ce soit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes
Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Que ce soit des signes pour marquer, c'est-à-dire pour compter, pour établir la comptabilité des époques, des jours, des années. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit, et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Ce fut le quatrième jour. Alors, on arrive à quatrième jour. Comment? Alors que nous, sans soleil, sans lune, sans étoiles, on n'arrive pas à compter. Ça veut déjà dire, frères et sœurs, si Dieu a établi le soleil, la lune et les étoiles, c'est pour nous. C'est pas pour lui, c'est pour nous. Ça veut dire c'est pour qu'il puisse travailler avec nous dans notre dimension terrestre, dans notre dimension humaine. Parce que Dieu, il est en dehors du temps. Dieu est dans l'éternité. L'éternité, c'est sans fin en un mot. C'est l'infini. C'est l'incréé. Ni commencement, ni fin. Le commencement et la fin, Dieu établit cela à cause de la création. Dieu lui-même, il est dans l'éternité. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le livre de Psaume, chapitre 90, verset 2. La parole dit, d'éternité en éternité, Dieu est. Et on va lire cela. Psaume 90, au verset 2. Psaume 90, au verset 2, il est écrit ici. Il est écrit, avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc avant la création, avant le soleil, avant la lune, avant les étoiles, Dieu lui existe. Mais Dieu est dans la création. Et l'homme qui est terrestre et qui vit sur une planète, parce que les luminaires sont là pour éclairer la terre. La terre qui est l'espace de vie de l'homme. C'est à base de ça maintenant qu'il programme maintenant les luminaires. Et les luminaires aident maintenant l'homme à pouvoir vivre sur la terre. À pouvoir être dans la continuité de ce que Dieu établit comme étant jour. Mais par rapport à sa dimension de Dieu. Dieu lui est esprit. Dieu ne marche pas avec le calendrier de l'homme pour dire bon, lundi, mardi. Dieu est esprit. Voici pourquoi il y a des choses qu'il explique dans sa dimension d'esprit. Quand il dit personne ne connaît ni le jour ni l'heure, ça veut dire personne ne connaît quand Dieu décide d'arriver, matérialiser sa volonté dans notre espace-temps en tant qu'humain. Voici pourquoi personne ne peut connaître. Parce que ce n'est pas par rapport à lundi, ce n'est pas par rapport à 2030, c'est par rapport à la lumière du premier jour. C'est par rapport à la parole de Dieu. Dans sa souveraineté d'éternité, il décide quand il actionne sa volonté. Bon. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre ça? Et comment est-ce qu'on arrive à prendre quelqu'un qui n'a pas compris ça, l'amener sur un plateau télé? C'est gravissime. Donc l'affaire du temps est une affaire extrêmement compliquée. Même le calendrier s'étudie en fonction des régions de la terre. Vous allez voir dans un endroit comme par exemple les pays nordiques, les pays comme l'Islande, les pays comme la Norvège, les pays comme la Russie dans l'extrême là-bas, Sibérie là-bas. Vous allez voir des pays comme le Groenland. Il y a des endroits où le soleil se lève là-bas quelques fois même peut-être par année ou par mois. Ça devient quelque chose. Voici pourquoi ce n'est pas par rapport à la lumière du premier jour. C'est par rapport au soleil, à la lune, des étoiles. Et quand on met la convention des jours, des heures, des années, c'est à base de ça qu'on se retrouve dans l'espace-temps. Ce n'est pas par rapport à Dieu. Dieu, il est l'esprit. La lumière que Dieu a dit que la lumière soit, vous pensez que c'est le soleil. Le soleil, lui, il est palpable. Dieu, lui, il est esprit. C'est le soleil du commencement.
Et c'est ce soleil du commencement que l'apôtre Jean nous parle également dans Jean chapitre 1er. Dans Jean 1er, vous allez lire vous-même que la lumière du premier jour, qui n'est pas le soleil, c'est cette lumière qui s'est faite chair. Voici pourquoi nous comprenons la création. La création, c'était Jésus-Christ qui était là-bas. Yehoshua Mashiach, c'est lui qui était là-bas. C'était Dieu lui-même en tant que parole qui était la lumière du premier jour. Jusqu'à ce que les luminaires arrivent pour les hommes. Allons-y lire Jean chapitre 1er. On va parler de la lumière. Jean 1, dès le verset 1er. Jean 1, dès le verset 1er. Il est écrit ici, dans Jean 1 au verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole en elle-même était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Quand on dit la lumière luit dans les ténèbres, sur quelle base parle-t-on ici? Jean nous parle de ce qui s'est passé avant la création. Il dit au commencement était la parole. Et il dit au commencement Dieu créa. Donc avant qu'il ne crée, il était. Et la première fois où on voit comment la lumière luit dans les ténèbres, c'est dans Genèse. Quand Dieu dit la lumière, que la lumière soit, la lumière fut. Et quand la lumière apparaît, la lumière dissipe les ténèbres. Et c'est là où Dieu divise maintenant, il sépare la lumière d'avec les ténèbres. C'est ce que Jean rappelle. Et en continuant, nous allons voir que Jean va dire, c'est cette lumière qui est venue maintenant vers les siens, en Christ. Allons-y lire. On continue la lecture en disant ici, au verset maintenant 6, non, à partir du verset 9. On quitte le verset 4 de Jean 1, on vient au verset 9. Écoutez vous-même, on parle de la lumière du commencement. On dit ici, cette lumière, la même lumière dont on parle depuis Genèse, c'est la même lumière dont Jean parle. Voici pourquoi il dit cette, pronom démonstratif. On parle d'une lumière en particulier. Au verset 9, on dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. On dit, cette lumière était la véritable qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ça veut dire, la lumière du commencement, c'est pas le soleil qui éclaire la terre. C'est la lumière qui éclaire l'homme. Et ça n'éclaire pas l'homme physiquement, puisque physiquement c'est la terre. Ça éclaire l'homme spirituellement. Ça lui accorde la lumière. Ça lui accorde la vie. Parce que la lumière qui éclaire la terre, c'est le soleil. Souvenez-vous dans Genèse, le soleil c'est pour présider le jour. Et la lune c'est pour présider la nuit. La nuit par rapport au luminaire maintenant qui gère la terre. Mais le soleil du commencement, ça c'est l'homme que ça éclaire. Et on va voir un passage où ce soleil, cette lumière spirituelle a éclairé déjà. Cette lumière c'était un homme. Et cet homme a éclairé des gens sur la terre. Allons-y prendre le livre de Matthieu. Vous allez voir Matthieu quelque part. Il est écrit ici dans le livre de Matthieu, on va lire quelque part, voilà. On y va. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 12. On va voir où la lumière éclaire. Matthieu 4, verset 12. Matthieu 4, dès le verset 12. Écoutez vous-même comment la lumière dont a parlé Jean éclaire maintenant l'homme. N'éclaire pas la terre, Jean comme le soleil. Elle éclaire la vie de l'homme. Elle éclaire l'âme, l'intérieur de l'homme. C'est une lumière d'ordre spirituel. C'est la lumière qui donne la vie. Et la parole dit ici, Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum.
situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Écoutez vous-même. Afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par Isaïe le prophète. Écoutez au verset 15. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Non. On dit ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ce peuple qui était dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc les ténèbres du premier jour, ce n'est pas les ténèbres de la coupure, du noir, en absence d'électricité. C'est les ténèbres de la mort. C'est les ténèbres de ceux qui sont éloignés de Dieu. Parce que l'éloignement de Dieu, c'est la mort. Voici pourquoi la parole dit, ce peuple qui est assis, qui est dans l'ombre de la vallée de la mort, a vu une grande lumière. Parce que la lumière éclaire spirituellement. Et quand quelqu'un est éclairé par la lumière, ça veut dire qu'il a maintenant la vie. Parce que la lumière donne la vie. Et cette vie, c'est Christ. Voici pourquoi quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, Jésus éclaire la personne. Et Jésus a éclairé cette ville qui était assis dans les ténèbres. Ça ne veut pas dire que la journée, les gens ne marchaient pas sous le soleil. Ça veut dire spirituellement, les gens étaient éloignés de Dieu. Voici pourquoi la parole nous parle des ténèbres comme étant le fait d'être dans l'éloignement d'avec Dieu. Par les œuvres, par notre position. Quelqu'un qui n'est pas avec Dieu, quelqu'un qui n'est pas avec Christ, il est dans les ténèbres. Et la lumière qui est Jésus-Christ, c'est la lumière qui éclaire tout homme depuis le commencement. Frères et sœurs, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec la temporalité humaine dans les calendriers que les hommes cherchent à se battre à voir. Lundi, mardi. Est-ce que chez les Mayas, on connaît le lundi, on connaît le mardi? Ils ont leur calendrier, par exemple. Est-ce que chez les Égyptiens, ils connaissent lundi ou mardi ou vendredi? Est-ce que chez les Éthiopiens, ils connaissent ce calendrier-là? Comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau de se faire ridiculiser? Mais ce qui est bizarre, c'est de ridiculiser les véritables prédicateurs de l'évangile. Encore qu'ils ne nous représentent pas. Mais c'est la manière dont les gens voient la chose. Ça, c'est le premier point. On a déjà cassé cet argument qui nous parle des années de 2030, etc. Là. Ça montre déjà que c'est 2030 par rapport à quel calendrier? Parce que c'est le calendrier romain. Ça veut dire que les Éthiopiens ne sont pas concernés par ce calendrier 2030 en question. Ça veut dire que les Chinois peut-être ne seront pas concernés par ce calendrier. Les Égyptiens ne seront pas concernés par ce calendrier. Même les Africains ne seront pas concernés par ce calendrier. Les Amérindiens. On dit 2030 sur quelle base? Premier point. Deuxième point, les prophéties annonçant le retour du Seigneur. Ou encore les 10 heures de bonne aventure annonçant le retour du Seigneur. Alors frères, vous devez déjà comprendre que ce n'est pas la première fois que des gens se lèvent pour dire la fin du monde c'est à telle date ou telle date. Pour ceux qui ont l'expérience, les gens savent que ça fait plusieurs siècles que plusieurs personnes annoncent la fin du monde, le retour du Seigneur. Voici pourquoi je dis souvent aux gens, quand vous ne connaissez pas exactement l'histoire de l'Église, l'histoire de l'Évangile, vous allez vous incruster dans une croyance, dans une religion que vous ne connaissez ni les origines, ni le fonctionnement, rien de rien en fait. Vous ne connaissez ni les tenants, ni les aboutissants de quelque chose, vous plongez d'emblée dans ça. Témoins de Jéhovah, Adventistes du 7e jour, les Mormons et tous ces gens-là. Mais des gens qui ne connaissent pas l'histoire. Témoins de Jéhovah, alors, leur fondateur, il avait annoncé la fin du monde. Le retour du Seigneur, il a annoncé ça. Dans les années 1800 et quelques comme ça là. Il a annoncé le retour du Seigneur ou encore la fin du monde. Lui et tous ses prédécesseurs, tous ses successeurs. Et il y a même eu des schismes, ça veut dire des séparations, des divisions internes. Et les Adventistes du 7e jour sont une branche dérivée des témoins de Jéhovah. Ce sont des cousins dans leur croyance. Eux aussi,
Ils avaient des dates du retour du Seigneur. Tous ces gens ont été confondus par la prophétie. Voici pourquoi quelqu'un qui est adventiste du 7e jour ou témoin de Jéhovah aujourd'hui, mon frère, même les origines de la dénomination doivent t'amener à comprendre que tu es dans l'aveuglement, en fait, en pur simple. C'est pas fini. Nous avons d'autres. Plusieurs qui arrivent aujourd'hui. Nous avons un plaisantin ghanéen ça encore même, lui là encore, c'est son jugement avec Dieu. Lui, c'est même pas un vrai prophète, c'est un comédien qui a cherché le buzz sur TikTok et il a compris que bon, comme les Africains sont très frileux des questions spirituelles et religieuses, on peut facilement les manipuler comme ça. Il a commencé à se déguiser en martyr, en homme vraiment débridé, sale et tout ça là, en disant que c'est un envoyé de Dieu. Et il a amené beaucoup de gens dans ces bêtises-là. Il y a des gens qui annoncent la fin du monde à chaque fois. Mes frères, comprenez que c'est un esprit. C'est un esprit de la prophétie. Ce que la bouche de Dieu dit, ça met l'accompli. Jésus-Christ lui-même. Mais il avait annoncé que des gens viendront. Donc pour un vrai enfant de Dieu, voici pourquoi je dis, ça dépend de ceux qui regardent. Moi, quand je vois des gens comme ça là, ça m'amène à comprendre que non, Dieu a raison. Je m'accroche encore plus à la foi. Parce que la parole de Dieu se confirme. Il faut des aventuriers. Il faut des faux prophètes. Pour venir accomplir ce qui avait été annoncé, il viendra des faux prophètes qui vont annoncer des supposées dates de la venue de Jésus-Christ. Qu'il est déjà là, il est déjà là. Jésus avait prophétisé ça lui-même. Prenons la Bible, le livre de Matthieu, chapitre 24, allons-y. Matthieu 24 à partir du verset 3. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 3. Lisons. Il est écrit ici, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez que ce jour, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis la création du monde et jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Seigneur est ici. Au verset 23, si quelqu'un vous dit alors, le Seigneur est ici, ou il est là, ne le croyez pas.
Je répète le verset. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Et la suite c'est car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Pourquoi je fais toute cette lecture? C'est pour vous amener à avoir la haute dimension de la prophétie en fait. Il y a beaucoup d'événements qui vont arriver dans les derniers jours. Mais s'il y a un point central dans tout ceci, c'est que personne ne peut nous dire Jésus est là. Il arrive tel jour. Il arrive tel jour. Et la parole dit, car il se lèvera un de faux Christ, deux des faux prophètes. Et nous en avons plein aujourd'hui. Des Christ gabonais, des Jésus-Christ gabonais, ou encore des sauveurs, des nouveaux messies gabonais, des messies ivoiriens, et beaucoup d'autres. Et voici pourquoi Jésus avait clairement dit ça à ses apôtres. Il ne vous a pas été donné de connaître les temps que Dieu a fixés par sa propre autorité. Allons-y pour le livre de Actes chapitre 1er, pour voir comment Jésus-Christ en parle également avec ses apôtres. Actes chapitre 1er, nous sommes ici dans Acte 1. Voilà. Acte 1, à partir du verset 2. Acte 1, à partir du verset 2, nous voyons encore un mot que Jésus-Christ touche concernant son avènement. On dit ici, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés par sa propre autorité. Pour rétablir le royaume d'Israël, il faut que l'Église soit enlevée. Qui enlève l'Église? C'est Christ. Jésus dit, c'est pas à vous de connaître les temps et les circonstances que le Père a fixé de sa propre autorité. Voici pourquoi il demande de veiller. On ne veille pas quand on connaît l'heure d'arrivée du voleur à la maison. On ne veille pas quand on connaît l'heure. On met le réveil. Quand on veille, c'est parce que nous sommes un éclaireur. Nous sommes une sentinelle. Nous sommes appelés à veiller, à surveiller. Ça veut dire on ne connaît pas. C'est ce qui fait notre veille. Si on sait que Jésus-Christ revient en 2030, sachant que c'est la foi en Christ qui sauve, les gens peuvent disparaître aujourd'hui de la foi et revenir en 2029 dans la foi. Tout en priant seulement qu'ils ne meurent pas entre temps. Mais ils vivent leur bamboula, leur vie, comme ils veulent, dans l'incrédulité, dans le monde, dans le péché. Et en 2029, ils se convertissent, ils redeviennent des bons croyants. C'est des histoires. C'est justement le mystère qui est autour de la venue du Christ pour prendre l'Église, autour de la fin du monde, qui fait que nous puissions être en éveil, qui fait que nous puissions être vigilants, que nous puissions avoir un regard sur nos vies, sur notre relation avec Dieu. Si on nous met une date, on enlève la crainte de la surprise. Or, c'est la crainte de la surprise qui nous amène à veiller. Jésus n'a pas demandé de veiller en vain. Il a demandé de veiller parce qu'il arrive de manière surprenante pour ceux qui ne vont pas veiller. Allons-y lire le livre de Marc chapitre 13, à partir du verset 35 par là. Allons-y lire ça. Marc chapitre 13. Voilà. On est ici autour du verset, voilà, Marc 13, à partir du verset 33 même. Ou encore, prenez le verset 32. Voilà. Marc 13, du verset 32 au verset 37. On va faire une bonne lecture encore. On va beaucoup lire. Donc, Marc 13, dès le verset 32 au verset 37. Écoutez vous-même. Écoutez vous-même. Hein. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait.
Il n'y a pas de quoi chasser quelqu'un sur un plateau télé comme ce qui est là, à bas cette lecture-là. Il veut continuer, on dit sors, pas, tu déranges les gens, va te reposer, tu as mal à la tête, tu as trop travaillé, tu as peut-être bu, tu as peut-être des soucis, va te reposer. C'est écrit noir sur blanc. Mais on continue pour dire non, ça c'est le jour et l'heure. Moi je parle de l'année. L'année du calendrier grégorien. C'est gravissime. Donc au verset 32 on dit ici, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez, priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Même là, en fait, la prédication est finie. À base de ce verset-là. Voici pourquoi j'ai gardé ça pour la fin. Quand j'ai fini de lire ça, je vais encore vous dire quoi? Alléluia, il n'y a que ça qu'on peut dire, mon frère ou ma soeur. Que Dieu te bénisse, il n'y a que ça. Alléluia, amen. On a fini le live. On a fini le live, c'est fini. Jésus a dit, veillez et priez pour que ce jour ne vous prenne par surprise, soudaine. De manière soudaine. C'est-à-dire de manière surprenante, surprise, pour ceux qui ne veillent pas. À base de ça, frères et sœurs, ne vous sentez pas humiliés. Ne vous sentez pas rabaissés. Je vous assure, tous ces gens qui viennent avec ces faux enseignements et qui se font ridiculiser sur les plateaux de télé, ils ne représentent pas l'évangile du Christ. Ils ne représentent pas l'église du Christ. Ce sont des plaisantins, des comédiens, des gens qui n'ont rien à faire d'assez intéressant. Ils s'ennuient dans leur vie et ils cherchent à passer seulement à aller créer des visibilités sur eux-mêmes, sur les plateaux de télé. Ne vous sentez pas mal pour ces gens-là. Ne vous sentez pas mal pour ces gens-là. Vivez votre vie de foi. Le Seigneur est vrai. Sa parole est vraie. La révélation est là par le Saint-Esprit. Regardez ça comme rien en fait. Ne vous sentez nullement ridiculisé. En fait, en réalité, un enfant de Dieu ne se sent même pas concerné par des gens comme ça là. Des faux Christ, des faux prophètes, des gens qui tordent le sens des Écritures. C'est comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. Vraiment, c'est terrible. Que le cœur de quelqu'un soit en paix ce soir. Soit vraiment en paix. Dieu est vivant. Et nous marchons par la parole prophétique. C'est la parole prophétique qui est notre fil conducteur, qui annonce les prophéties de la fin du monde, de la fin des temps, conformément à ce que Jésus-Christ a déclaré et ce qui a été relayé par les apôtres. Et je vais bientôt terminer avec ces versets. En tant qu'enfants de Dieu, nous veillons à la parole prophétique qui est attestée par les Écritures, frères. Prenons le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 19. 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 19. Il est écrit ici dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, dès le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc on dit la parole prophétique qui brille comme une lampe dans un lieu obscur. Nous veillons à la parole prophétique, frère. La parole prophétique. Que vraiment quelqu'un ait été édifié ce soir. Que la paix puisse maintenant remplir ton cœur. Que la joie de réaliser que Dieu est vivant puisse maintenant te saisir. La parole de Dieu est vraie. Et si nous sommes là sur Internet, c'est parce que nous croyons que Dieu veut éclairer des personnes. Dieu veut fortifier quelqu'un. Dans tout ce chaos qu'il y a sur Internet, dans tout ce chaos qu'il y a dans ce monde. Mais la parole de Dieu est toujours là pour les élus de Dieu.
C'est pour toi et pour quelqu'un d'autre certainement que Dieu dispose encore sa patience et qu'il met son évangile par l'envoyé, par ses envoyés, afin de nous préparer tous pour son avènement, pour son retour, pour prendre son peuple dans les nations et pour restaurer sa nation Israël. Vraiment, je voudrais qu'au terme de ces moments d'édification, nous puissions tous nous mettre dans une prière de fin avant de nous séparer, frères et sœurs. Je voudrais que tu pries. Tu pries pour la paix. Tu pries pour la paix. Parce que vous savez, beaucoup de gens sont souvent bizarrement découragés. Oh non, les chrétiens n'ont pas la connaissance. Les chrétiens se font ridiculiser. La Bible est contradictoire. Les chrétiens ne s'entendent pas. La Bible n'est pas contradictoire. La Bible n'est pas un livre de roman. Ce n'est pas un film. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et Dieu est un mystère en fait. Dieu est un mystère. Le seul moyen qu'on le connaisse, c'est le moyen que lui-même il se révèle à nous. Voici pourquoi il s'est révélé à nous au travers du Christ. Et c'est par Christ que nous connaissons Dieu. Ça veut dire la parole de Dieu est vraie. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui a la parole de Dieu, vous comprenez ça comme un livre clair, limpide. C'est quand il y a la fausseté que vous commencez à avoir des complications. À l'exemple de ces bandits qui passent sur les plateaux de télé, annoncer les dates du retour de Jésus-Christ. C'est grave. Mais soyez en paix, soyez fortifiés. Dieu est vivant et nous sommes en partance pour l'éternité par la grâce de Dieu. Je voudrais que nous puissions vraiment prier pour la paix dans nos cœurs, pour la joie que Dieu est vivant, que sa parole est là, qu'il a encore des envoyés sur la terre, qu'il prêche encore la vraie parole et que cela fortifie nos âmes jusqu'au bout. Comme l'a dit l'apôtre Paul, nous combattons jusqu'au bout le bon combat pour être couronnés. Je voudrais que tu pries maintenant pour la fin de ces moments. Je voudrais que nous prions. Seigneur mon Dieu, je te dis merci. Je te rends grâce parce que nous avons été conduits ce soir à partager cet enseignement pour davantage éclairer le peuple de Dieu, pour que les gens ne soient pas confus. La confusion amène plusieurs personnes dans l'erreur. Les gens ne savent pas à quel sens se vouer face à beaucoup de discours. C'est comme Ève au jardin d'Éden. Ève était confuse. Dieu a dit de ne pas manger l'arbre. Mais le serpent lui dit de manger l'arbre. Ah! Dieu a dit le jour qu'on va manger, on va mourir. Le serpent dit qu'on ne va pas mourir, nos yeux s'ouvriront. Et je crois qui, je ne crois pas qui. C'est pareil que l'église aujourd'hui. Beaucoup de gens sont dans la confusion. Tel prêche comme ça là-bas, tel prêche comme ça là-bas. D'autres disent que Jésus-Christ arrive en 2000 temps, 2000 temps, 2000 temps. Des Christ à gauche, à droite. On croit qui? On ne croit pas qui. Mais l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, avait dit qu'il craint que de la même manière Ève avait été séduite par la ruse, l'église également ne soit détournée de la simplicité à l'égard de Christ. La simplicité, c'est la parole de Dieu, attestée par l'écriture. Comme les chrétiens de Béret, vérifier, examiner les enseignements de l'apôtre Paul. Je te prie, mon Dieu, que tu donnes la paix à ce peuple, à ses frères et sœurs, au moyen de ta parole, au moyen de ton évangile, au moyen de la sainte doctrine, au moyen de l'écriture. Je t'en supplie, mon Dieu, donne la paix à quelqu'un, de ne pas se laisser emporter à tout vent de doctrine, mais d'arriver à une maturité qui lui permet de distinguer le vrai du faux et de marcher dans la confiance et dans la fermeté de l'assurance du salut par la foi en Christ. Bénis chacun d'entre nous davantage comme nous le sommes déjà dans la foi. Je recommande tout le reste de la semaine entre tes mains. Tu veilles sur nous, tu nous bénis, tu nous protèges et nous sommes déjà dans cette grâce parce que nous croyons à cela dans le nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avons tous prié. Nous disons Amen, Amen et Amen. Que Dieu soit glorifié.